Quand vous entendez ça, vous vous doutez à peu près où nous sommes dans l'actualité du cinéma, direction Deauville, pas loin de la place Claude Lelouch d'ailleurs, pour parler du festival du film américain. Charlotte Bouteloup, envoyée spéciale sur pas si vous dire, hein, c'est un direct périlleux à Deauville sur la plage. C'est pas facile. Hein. Bonjour Charlotte. Alors, parlez-nous de cette compétition. Juste un tout petit mot avant pour nous resituer ce festival-là. Bonjour William, bonjour à tous. Alors le festival, c'est sa 42e édition. Il a été créé en 1975, en partie grâce à l'initiative de l'ancien maire, le maire de l'époque, Michel Dornano. Ce qui est important de dire, William, c'est qu'à l'époque, le festival n'était pas compétitif. Il n'y avait ni prix, ni compétition. Et puis, le festival avait pour seul but de promouvoir les grosses productions américaines avant qu'elles ne sortent sur le sol français. C'était un peu une rampe de lancement au cinéma américain sur le sol européen. D'accord, alors ça a changé, maintenant il y a une compétition. J'ai l'impression moins de grosses productions américaines que par le passé, oui, non? Oui, complètement, oui. Alors ça a changé, oui, il y a une compétition. Il y a 14 films projetés en compétition cette année. Et le festival maintenant fait la part belle au cinéma indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des productions produites loin des grands studios, dans un circuit plus alternatif. Et ça nous donne donc des films un peu plus auteurs, on pourra dire, un peu plus avec un parti pris, plus sensible. Oh, ben, c'est pas plus mal ça. Et en dehors de la compétition proprement dite, il y a d'autres événements? Il y a des petites choses, il y a notamment les hommages. Alors cette année, il y a des hommages qui ont été rendus, par exemple, à Daniel Radcliffe. Vous savez, Daniel Radcliffe, on l'a connu, c'était le petit Harry Potter, oui. Mais aussi à Stanley Tucci, James Franco, ou encore au documentariste pamphlétaire Michael Moore. Et puis il y a aussi une autre section parallèle, ça s'appelle les docs de l'oncle Sam, et ce sont tout simplement des documentaires américains. Bon, alors pour revenir à la compétition proprement dite, on est quoi à 2 jours du palmarès à peu près. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3 films qui vous ont marqué ou qui ont été remarqués par le jury? Il y en a 3, William. Pour commencer, il y a un film qui s'appelle Le Teckel, de l'américain Todd Solondz. Il a 56 ans. Alors, Le Teckel, il a beaucoup divisé, c'est-à-dire que soit on a adoré, soit on n'a pas aimé. De quoi ça parle? C'est un film à sketch, des courtes scénettes, toutes reliées par un fil rouge. Le fil rouge, c'est le Teckel. Un Teckel, vous savez, c'est les chiens saucisses, qui va passer de foyer américain en foyer américain. Le Teckel, c'est un prétexte, une excuse au réalisateur pour nous faire pénétrer au sein de différentes familles américaines et par là même de nous brosser un portrait assez grinçant et plutôt caricatural de la société américaine d'aujourd'hui. Je vous propose un court extrait. Heel, motherfucker. Heel, heel, motherfucker. Heel, motherfucker. A dog is not human. It's an animal. Nature doesn't care about them. It's sad but true. We're a dog's only friend. Hey, Wiener Dog. She looks like you. Thanks. I'm going to Ohio tomorrow. You want to come along? What's in Ohio? Crystal meth. Okay. Bien, oui, vous avez raison. Un chien en forme de saucisse. De cocktail, hein, c'est les petites. Bon, ça va sortir chez nous, ça? Mais on a de la chance, ça nous change de canne, ça sort bientôt, ça sort le 19 octobre. Alors il y a aussi Captain Fantastic, il ne faut pas se fier au titre qui n'est pas terrible parce qu'on pourrait croire qu'on est dans une production Marvel ou dans un film d'action. Captain Fantastic, c'est un film fin, intelligent, qui a été le coup de cœur des festivaliers. Un film du réalisateur américain Matt Ross, qui a été aussi présenté à Sundance et à Venise. De quoi ça parle? Captain Fantastic dans le film, c'est l'acteur Viggo Mortensen. Il est père de 6 enfants, il est marié et sa famille l'adore. C'est un père génial. Pourquoi? Parce qu'il fait vivre les siens dans les bois, coupés de la société, un peu comme des Robinson Crusoe. Et puis voilà qu'un jour, la femme et la mère décèdent. Et le papa et ses 6 enfants vont être contraints de revenir dans la civilisation, de se réintégrer. C'est un film coup de poing qui nous fait réfléchir sur nos méthodes d'éducation traditionnelles et qui nous rappelle qu'il n'y a pas de parents parfait. Petit extrait. This is your fault. Leslie had a disease. Wherever you are, stay there. You show up, I will have you arrested. We can't go to Mommy's funeral. We have to do what we're told. We want to see Mom. Grandpa can't impress us. Right now. Et puis un troisième film que l'on a repéré sur le papier, si j'ose dire, parce qu'il sera présenté cet après-midi. Lequel est-ce?
Présenté aujourd'hui à 15h, ça s'appelle The Fits, les convulsions. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait vu le film, il y a déjà un gros buzz autour de ce film parce qu'il a enthousiasmé, là encore, Sundance et Venise. Une jeune réalisatrice, retenez bien son nom, Anna Rose Holmer. Elle a 28 ans, beaucoup de talent. Elle nous dresse ici un portrait de la jeunesse américaine, une chronique de l'adolescence avec une petite gamine de 11 ans qui enflamme l'écran, que des acteurs inconnus. C'est une petite bombe. Regardez. Et ça, comment ça s'appelle? The Fits, les convulsions. Bravo, merci beaucoup, Charlotte. À tout à l'heure. Juste un petit... Oui, à tout à l'heure. J'ai aperçu, quand vous mettiez en place un jeune acteur français très célèbre internationalement aussi d'ailleurs, dont on taira le nom, mais dont j'ai apprécié la silhouette. Vous le transmettrez tous nos compliments. Magnifique. Je n'y manquerai pas. Merci. À tout à l'heure. La météo maintenant.